Je vais partager avec vous le livre de Éphésiens au chapitre 5, versets 3 à 5. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. Donc je commence. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on en donne plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ça veut dire que Dieu, en fait, nous appelle tous à nous sanctifier. Ça ne suffit pas de croire en Dieu, de le prier, d'aller à l'église, de méditer la parole de Dieu, de jeûner. Il faut aussi que nous puissions avoir une vie, en fait, qui le glorifie à travers la pureté du cœur et des bonnes œuvres, en fait. Donc, notre cœur, il doit vraiment être changé. Il faut vraiment qu'on ait ce désir-là de ne plus pratiquer l'impudicité. Tout ce qui est impudicité veut dire tout ce qui est impur, tout ce qui souille le corps ou bien l'âme, les pensées. C'est ça la pudicité. Ça peut être, par exemple, surtout ça peut être lié à l'immoralité sexuelle, mais ils ont dit aussi toute espèce d'impureté. Ça veut dire que tout ce qui est rattaché en réalité au péché et à la cupidité, tout ce qui est désir, l'amour de l'argent, tout ça, c'est des choses qui souillent notre âme, qui souillent notre corps, qui souillent notre vie et qui nous disqualifient devant Dieu. Dieu, c'est un Dieu saint et il nous appelle, nous tous qui avons décidé de le servir, à la sanctification comme lui-même, il est saint, en fait. On peut pas avoir des mains sales ou un cœur souillé ou pratiquer des mauvaises œuvres et ensuite aller prier dans notre chambre, aller faire, soi-disant, le jeûne, méditer sa parole. Tout ça, c'est de la religiosité. Dieu ne nous appelle pas simplement à faire ce qu'il demande dans les actes ou à avoir foi en lui, à croire en son existence, mais il nous demande aussi d'avoir un cœur repenti au péché, d'avoir un cœur repenti à tout ce qui est sale, à tout ce qui est impur, à tout ce qui est vraiment qui vient des mauvais esprits, qui n'est pas pur en fait, qui ne vient pas de lui. On peut pas croire en Dieu, être chrétien et continuer à avoir des désirs charnels, continuer à être dans l'adultère, continuer à voir n'importe quelle chose à la télévision ou mettre n'importe quelle musique mondaine, des choses vraiment ignobles, comme des choses vraiment qui n'honorent pas Dieu. Non, tout ça, c'est des choses qui nous rendent pas purs. Il faut vraiment que nous, on puisse désirer se sanctifier et aussi, dans la vie de tous les jours, pas laisser des portes ouvertes au mal, à l'impureté, à l'impudicité, à travers ce qu'on voit, à travers ce qu'on entend, à travers ce qui entre en nous. Il faut vraiment faire attention dans quel endroit on va aller. Si on a une faiblesse pour l'alcool, et ben dans ce cas-là, faisons en sorte de ne pas fréquenter les endroits où il y a les bars. Pareil, si votre point faible c'est les femmes, et ben dans ce cas-là, faites en sorte de ne pas aller dans les endroits où il y a trop de femmes, par exemple, mal habillées ou presque dénudées, ou regarder certains films ou de charnalité, que vraiment nos yeux, nos oreilles, notre bouche, tous nos sens soient mis à l'écart de toute chose qui peut nous faire tomber dans la tentation et dans l'impureté devant Dieu. C'est tout ce que j'avais à partager ce soir et sur ce que Dieu vous bénisse et que vraiment vous puissiez mettre en pratique ces paroles et que ça puisse produire en vous vraiment une bonne semence. Amen, amen et amen. Amen, amen, shalom, shalom. Je vais renchérir sur le verset que notre sœur Rosela a utilisé. Et je vais ajouter Colossiens 1, verset 12. Là, il a dit dans Ephésiens 5, là, il a bien dit, dans le verset qu'elle a lu, verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ici, la Bible nous parle bien de l'héritage des fils de Dieu.
la paix, la joie, la puissance, et comment on appelle, et l'espérance. Dieu dit, si nous vivons dans l'impudicité, dans la cupidité, nous ne pouvons pas bénéficier de ces héritages-là. Bien vrai, nous allons dire que nous avons le salut, mais notre vie sera une vie misérable. Ce sera une vie de souffrance. Et c'est pourquoi Colossiens 1, verset 2 nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc cette capacité que Dieu nous donne nous permet de nous consacrer à tout ce que la sœur vient de dire. Et il va introduire en disant, tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, c'est de l'adoration. En ce moment, là où nous sommes en train de partager, nous sommes en train d'adorer, de louer notre Dieu. Quand nous prenons la Bible pour faire notre culte personnel, nous sommes en train d'adorer Dieu. Quand nous sortons pour aller évangéliser, nous sommes en train d'adorer Dieu, nous sommes en train de glorifier Dieu. Donc, il est normal que nous-mêmes, que notre vie soit déjà un témoignage, que nos attitudes soient déjà un témoignage, que nos paroles soient déjà un témoignage. Donc, le thème de ce que je vais partager, c'est que la célébration ou bien la louange et l'adoration, une puissance. La louange et l'adoration, une puissance. Parce que beaucoup de gens pensent que chanter à Dieu à l'église, c'est seulement un moment pour danser, c'est un moment pour prier, c'est un moment pour s'amuser. Alors que c'est un moment de puissance. Donc, on va lire Jean 4, verset 19 à 24, qui nous dit, donc c'est Jésus, la femme samaritaine. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, chacun de nous, quand nous sortons, le Saint-Esprit peut nous utiliser à faire tout. Tout ce qu'un enfant de Dieu, tout ce que Jésus a pu faire, en tant que fils de Dieu, nous sommes capables de le faire. Donc, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur une montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je vais insister sur le fait que Jésus a dit, le Père, les adorateurs vont adorer le Père. Donc, pour rentrer dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration avec Dieu, tu dois être sûr que tu es né de nouveau, que tu es fils de Dieu. Dieu n'a pas appelé n'importe qui à venir l'adorer. Dieu n'a pas appelé n'importe qui à venir à une séance de prière. Mais ce sont ses fils. Donc, chacun de nous, au jour le jour, tu dois être rassuré que tu as l'identité de fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu as toutes les capacités pour adorer Dieu à travers ton culte personnel, pour pouvoir recevoir de lui des révélations, des instructions pour chaque journée, pour une circonstance, pour une situation donnée. Donc, nous devons avoir cette attitude de relation de père et fils. Donc, quand nous allons vers Dieu, nous allons en tant que fils. Et nous allons vers notre Père pour recevoir des instructions. C'est pourquoi il est important. Tout enfant qui vient aller vers son Père fait tout pour plaire à ce Père. Tout enfant qui vient aller vers son Père change de mentalité, change de pensée, change d'intelligence. Parce qu'il sait qu'il est en train d'aller vers une autorité. Et pour l'enfant, son Père est un Père qui est capable de tout. Nous savons qu'il y a des pères qui n'ont pas pu assumer les responsabilités, mais dans la globalité, le Père, selon la vision de Dieu, c'est quelqu'un qui est pratiquement, en lui, l'enfant voit l'omnipotence. Donc, quand nous voulons rentrer dans l'adoration, nous voulons chanter à Dieu, nous voulons prendre la Bible, passer un temps avec Dieu, nous devons savoir que nous allons dans la présence de notre Père. Et dans cette présence, il y a l'Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que nous allons adorer Dieu en vérité et en esprit. En tant que fils de Dieu, nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Cette vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cette vérité, c'est Christ. Cette vérité, c'est tout ce que Christ est venu faire. Est-ce que là où nous sommes, chacun de nous a l'assurance qu'il a pris possession de tout ce que Jésus nous a laissé comme bénéfice? Jésus nous a laissé la paix, il nous a laissé la joie, il nous a laissé l'espérance, il nous a laissé la puissance. Mais pour avoir ça,
nous devons être sûrs que nous sommes transférés. Et quand on parle de transfert, ça veut dire qu'il y a un dossier de transfert qui a été constitué. Donc, étant dans le monde, étant sans Christ, étant sans Dieu, et venant à Jésus-Christ, Jésus a constitué notre dossier de transfert. Et dans ce dossier-là, il est dit que le frère Thierry, le frère François, la sœur Alice, quand on prend ton dossier, on dit il est pardonné. Ses péchés sont effacés. Il est affranchi de la loi. Il est une nouvelle créature. Il est sorti de toutes les malédictions. Il est sorti de la maladie. Donc, dans ce document-là, nous avons tout ce que Jésus nous a laissé. Il nous a laissé la grâce, il nous a laissé la vérité, il nous a laissé sa miséricorde, il nous a laissé la guérison, il nous a laissé les bénédictions. Donc, nous devons rentrer dans la présence de Dieu avec cette attitude que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants qui allons vers notre Père. C'est pour ça, dans l'adoration, que ce soit par les chants, que ce soit par la lecture de la Bible, il y a l'autorité de Dieu qui va s'exprimer. Il y a le pouvoir de Dieu qui va s'exprimer. Il y a la souveraineté de Dieu qui va s'exprimer. Il y a la puissance de Dieu qui va s'exprimer. Donc, ceci nous appelle vraiment à manifester une conscience de sainteté, à demander à Dieu chaque jour, aide-nous à marcher dans la sainteté, aide-nous à marcher dans la patience, aide-nous à marcher dans l'amour. Car on dit, celui qui aime a accompli toute la loi. Celui qui aime va passer toutes les étapes. La tentation n'aura pas d'effet sur lui. L'impudicité n'aura pas d'effet sur lui. Les yeux lugubres n'auront pas d'effet sur lui. Et quand nous sommes dans cette attitude, nous avons la bonne conscience que partout où nous sommes, nous transportons la gloire de Dieu. Et partout où nous serons, la gloire de Dieu va se manifester. Donc, j'aimerais vraiment attirer notre attention sur le fait que, en rentrant dans l'adoration, c'est un temps de glorifier Dieu. C'est un temps d'honorer Dieu. C'est un temps d'élever Dieu. C'est un temps de magnifier Dieu. C'est un temps de glorifier, de proclamer la puissance de Dieu. C'est un temps de proclamer tout ce que Jésus a fait pour nous, de proclamer tout ce que Dieu est. Et nous devons avoir vraiment un esprit d'adorateur, un esprit de quelqu'un qui est en train d'écouter son Père, quelqu'un qui est en train d'élever son Père, qui est en train de parler à son Père, qui est en train d'écouter son Père. Donc partout, nous serons que notre vie soit une vie de louange et d'adoration pour notre Papa. Que le Seigneur nous aide afin que chacun de nous, de jour en jour, cultive cette bonne relation avec le Père en cultivant la sainteté, en cultivant la bonne relation, en allant vers Dieu comme un enfant. Un enfant, quelle que soit sa saleté, il va venir vers toi. Il va venir vers toi. Même si tu es dans une réunion, l'enfant sait que tu es dans une réunion, il rentre dans la salle. Le papa est obligé d'arrêter tout et de mettre toute l'attention sur son fils. C'est ce que Dieu fait avec nous. Donc, ayons cette assurance que nous avons un Père compatissant, nous avons un Père fidèle, nous avons un Père bon, un Père plein d'amour, un Père plein de miséricorde, qui attend toujours pour nous recevoir à bras ouverts et nous donner sa direction, nous donner sa parole dans chaque situation. Dans chaque situation, Dieu a son plan. Pour chaque problème, Dieu a sa parole. Donc, ayons conscience que quand nous allons dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas sortir sans une réponse si nous sommes vraiment dans la bonne relation de Père et Fils avec lui. Et que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne de jour en jour de le connaître, comme Jésus l'a recommandé dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul et unique vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Plus nous connaissons Dieu, plus nous allons l'adorer avec joie, nous allons l'adorer en vérité et en esprit, en nous appuyant simplement sur sa parole, en nous appuyant sur ce qu'il nous demande, en mettant en pratique sa parole. Que la gloire et l'amour de Dieu surabondent dans la vie de chacun de nous et que la grâce toute suffisante nous accompagne et triomphe pour nous en toutes choses, en se multipliant de jour en jour, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.